Bonjour et Shavua Tov à tous. Merci de me retrouver pour cette étude de Yehoshua, du livre de Yehoshua, Josué, et nous sommes au chapitre 4. Et donc le peuple d'Israël s'apprête à traverser le Yarden de l'est vers l'ouest et pour se retrouver à l'intérieur des terres d'Eretz Kenaan face à Yéricho. Alors, Vaïhi, Perek Dalet, chapitre verset 1, Vaïhi, Kacher Tamokolagoy, la Avorata Yarden, ce fut quand tout le peuple a terminé de traverser le Jourdain, donc ils ont tous traversé du côté est vers le côté ouest. Mais les Kohanim sont encore dans le Yarden. Vayomer Adonai el Yoshua, les morts, Dieu dit à Yoshua, Kechu lachem min ha'am shnemasar anashim. Prenez pour vous du peuple 12 hommes, ishechad mishavet, un homme par tribu, donc 12 hommes, chacun issu de sa tribu. Alors, ça, on l'avait déjà vu dans le Perek, dans le chapitre précédent. Yoshua, il avait déjà dit Ve'ata kechu lachem shnemasar ish mishivtei Israël. Et maintenant, prenez pour vous 12 personnes des tribus d'Israël, chacun ishechad hashavet, chacun un homme par tribu. Mais dans le chapitre 3, on ne nous avait pas dit quel serait le rôle de ces 12 personnes. Et là, dans le chapitre 4, on va nous dire quel rôle ils vont jouer. Vayomer lem Yoshua, Yoshua leur a dit, Ivru lifnei Aaron Adonai Elohechem el toch Yarden, passez devant l'arche d'Hachem à l'intérieur du Jourdain, Ve'arimu lachem ish even achat al shechmo, et soulevez chacun une pierre sur son épaule, le mispar shifté béni Israël, selon le nombre de tribus d'Israël. Donc ils vont devoir prélever et porter chacun sur son épaule, chacun une pierre, donc 12 pierres en tout, qui vont être prélevées du Jourdain. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va voir. Mais pourquoi il faut les enlever? Pourquoi il faut prendre ces pierres? Le man teyezot od bekirbechem, afin que ce soit pour vous un signe en vous-même, bekirbechem, à l'intérieur de vous-même. Keish'alun benechem machar, car lorsque vos enfants vont vous questionner demain, les morts, en ces termes, ma ha'avanim ha'ele lachem, pourquoi ces pierres-ci pour vous? À quoi servent ces pierres? Va'amartem lahem, et vous leur direz, Asher nichretu memea Yarden, mipnei Aaron brit Adonai, bo'ovro bayarden, nichretu ma Yarden. Vous leur direz, parce que les eaux du Jourdain ont été séparées face à l'arche de l'alliance de Dieu, bo'ovro bayarden, quand il a passé le Jourdain, nichretu ma Yarden, les eaux du Jourdain se sont coupées. Vayu ha'avanim ha'ele lezikaron, donc elles se sont fendues, elles se sont séparées, et ces pierres-ci seront pour vous un souvenir, les Bnei Israël Adolam, pour les Bnei Israël, pour toujours. Donc on se rappellera, lorsque vos enfants demain vous demanderont à quoi servent ces pierres, ça fait écho avec ce qu'on lit dans la Gada de Pessah, les 4 enfants, et qu'on lit dans la paracha de Bo. Alors, Vayakasher yomru lachem benechem mazot, quand vos enfants vous diront, mais qu'est-ce que c'est ça? Ou bien maha avoda azot lachem, c'est quoi tout ce travail pour vous? Selon l'enfant qui questionne, alors il s'exprime différemment. Mais quand nos enfants vont nous voir faire le Korban Pessah, ça va les interpeller, ils vont poser des questions. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Et on leur répond,
Parce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec une main puissante. Et c'est aussi, lorsque vos enfants vous demanderont, mais c'est quoi ces 12 pierres? À quoi servent-elles? Et nous leur répondrons, c'est un souvenir pour que l'on se souvienne qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait traverser le Jourdain. Quand le Aaron, l'arche sainte, a pénétré dans le Jourdain, eh bien, les eaux du Jourdain se sont fendues et les Béni Israël ont pu traverser d'est en ouest pour pénétrer en Eretz Kenan sur une terre ferme. On reviendra sur ces psukim à la fin du chapitre. Vaya Suchel Bnei Israël, les Bnei Israël agirent ainsi, Kachat Tzeva Yoshua, comme Yoshua l'ordonnait, Vayis'u Shtemesre Avanim, ils ont porté 12 pierres, Mitoch Hayarden, de l'intérieur du Jourdain, Kachat Diber Adonai El Yoshua, le Mispar Shifte Bnei Israël, comme Dieu l'a dit à Yoshua selon le nombre de tribus d'Israël, Vayavirum Imam, El Amalon, ils les ont fait traverser avec eux, ils les ont transférés avec eux. El Amalon, Malon c'est l'endroit où on passe la nuit, où on va dormir pour la nuit. Vayanihum Sham, ils les ont déposés là-bas. On sait que le Malon en question, ça va être le Gilgal. Et puis là, nous avons autre chose. Pasuk Tet, verset 9, Ushtem Esre Avanim Ekim Yoshua Betoch HaYarden. Yoshua a dressé 12 pierres à l'intérieur du Jourdain. Tachat Matzav Ragla Kohanim Nosee Aaron Aberit. À l'emplacement de là où se trouvaient les pieds de Kohanim qui portaient l'arche de l'Alliance, Vayiyusham Adayomazé, et ils se trouvèrent là-bas jusqu'à ce jour. Peut-être qu'avec des bonnes photos satellites, on peut remarquer la présence de ces 12 pierres au niveau où les Béni Israël ont traversé le Jourdain, donc c'est au niveau de Jéricho, la ville de Jéricho. Alors, ces 12 pierres que Yoshua a érigées à l'intérieur du Jourdain, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas demandé. Alors pourquoi il l'a fait? Pourquoi l'a-t-il fait? Akadosh Baruch Hu a demandé de prendre 12 pierres du Jourdain et de les transférer au Gilgal, ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi Yoshua a pris 12 autres pierres pour remplacer celles qui ont été prises dans le Jourdain? Est-ce que c'est pour des raisons écologiques, pour ne pas faire de désordre dans le Jourdain? Peut-être, mais on verra peut-être une autre explication à la fin du chapitre. Verset 10. V'akohanim nosee ha'aron omdim betoch hayarden. Les Kohanim qui portaient le Aaron se trouvaient toujours à l'intérieur du Jourdain. Ad tom kol hadavar asher tzeva Adonai et Yoshua le deber el ha'am, jusqu'à ce que Yoshua ait terminé d'adresser les paroles que Dieu lui avait ordonné de dire au peuple. Que Chol Asher Tzeva Moshe et Yoshua, selon tout ce que Moshe avait ordonné à Yoshua. Vayimaharu am vayavoru, et le peuple se dépêcha et ils traversèrent le Jourdain. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que Yoshua a dit au peuple? Alors, on s'imagine qu'il a certainement dû leur dire de faire attention à étudier la Torah, à accomplir toutes les mitzvot, à respecter la Torah, à faire du chesed, à faire le Shabbat, etc. Eh bien non. Rashi nous dit, Rashi rapporte le passage dans la Gemara Sota, et il leur a dit, Deu lama atem ovrim et Yarden, sachez pourquoi vous traversez le Jourdain. Almenat chetorishu et kol yosheve haaretz, à condition que vous renvoyez tous les habitants de ce pays, tous les habitants actuels de ce pays, tous les Cananéens. C'est ça la condition pour laquelle vous traversez le Jourdain. Alors, c'est vrai que ça apparaît déjà dans le livre de Devarim, évidemment.
Mais malgré tout, pourquoi une telle insistance? Maintenant, tout simplement parce que Yahushua sait que les Cananéens vont avoir une très forte influence sur les bénis Israël. D'ailleurs, on va voir que même si les bénis Israël ont accepté cet engagement de renvoyer tous les habitants, ils ne vont pas remplir comme il faut cet engagement et vont laisser des Cananéens vivre parmi eux, et au fil du temps, ils vont être mal influencés par ces Cananéens, et cela va causer énormément de souffrances et de problèmes que l'on verra dans le livre de Shoftim et dans le livre de Shmuel, au début du livre de Shmuel. Donc, alors, Pasuk Yud Aleph, Vayihi, Kasher Tam Kolam La'avor, ce fut quand tout le peuple finit de traverser le Jourdain. Vaya'avor Aaron Adonai Vakohanim Lifneam, et l'arche de Dieu et les Kohanim passèrent devant le peuple. Donc on comprend que les Kohanim et l'arche ne vont pas rester indéfiniment dans le Jourdain. Ici on nous dit de façon succincte qu'ils ont traversé et ils sont passés devant le peuple. Mais on ne nous dit pas dans quelles conditions exactement, et ça on va voir les conditions de la traversée de l'arche et des Kohanim, la traversée du Jourdain par l'arche et les Kohanim qui le portaient, va se faire de façon très particulière, comme on verra bientôt. Vayavru bnei Reuven u bnei Gad v'chatei shvatim Menashe chamushim lifnei bnei Israël. Donc les hommes de la tribu de Reuven et de la tribu de Gad et de la moitié de la tribu de Ménaché ont traversé le Jourdain armés avec les bénis Israël, Kasher diber alei Moshe, comme Moshe le leur avait dit, comme il s'y était engagé et comme il l'avait promis à Yahushua de le faire. K'arbaim elef chalutze hatzava, 40 000 légionnaires, Avru lifnei Adonai lemilchama l'arvot Yericho, sont passés devant Hachem pour la guerre sur la plaine de Yericho. Ça veut dire ces deux tribus ennemies ont délégué 40 000 soldats et légionnaires pour participer activement à la conquête d'Eretz Yisraël. Bayamaou, ce jour-là, Gidal Adonai et Yoshua ben Ekol Israël, Dieu a grandi Yoshua aux yeux de tout Israël. Vayireu oto ka'asher yareu et Moshe kol yimei chayav, ils le craignèrent comme ils avaient craint Moshe toute la vie, tous les jours de sa vie. Vayomer Adonai el Yoshua, Dieu dit à Yoshua, les morts en ces termes. Tzavé et Kohanim et Aaron Haedut, v'ya'alu min Yarden, ordonne aux Kohanim qui portent l'arche du témoignage et qu'ils montent du Jourdain. C'est pas marqué qu'ils traversent le Jourdain, c'est marqué qu'ils montent du Jourdain. Ça veut dire les Kohanim se tenaient tout à côté de la rive est, la rive extérieure, la rive est du Jourdain. Et quand on leur dit de remonter du Jourdain, ça veut dire qu'ils reviennent là où ils étaient auparavant, sur la rive est, le côté extérieur. Vaïtzav Yoshua et Kohanim les morts, Yoshua ordonna aux Kohanim en leur disant, Alou min Yarden, montez du Jourdain. Vayhi ka'alot ha-Kohanim et Aaron brit Adonai mitoch Yarden, ce fut lorsque les Kohanim qui portaient l'arche de l'alliance de Dieu montèrent de l'intérieur du Jourdain, Niteku kapot raglei Kohanim el Charava, les pieds des Kohanim se sont détachés
du lit du fleuve pour se positionner sur la terre sèche, sur le rivage. Vayashuvu mayardanim koman, et les eaux du Jourdain sont revenus à leur place. Vayelchu kitmol shilshom al kol gdotav, et ils allèrent comme hier et comme avant-hier. Al kol gdotav, ça veut dire comme on l'avait vu dans le chapitre 3, le Jourdain c'était une période de fonte des neiges. C'est après les pluies, après la fonte des neiges, et à cette époque-là de l'année, le Jourdain est rempli d'eau jusqu'en haut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Kohanim avec l'Arche Sainte se trouvent côté est, et le peuple se trouve côté ouest. Et ils sont séparés par le fleuve de Jourdain. Et le peuple monta du Jourdain après l'avoir traversé le 10 du premier mois, le mois de Nissan, le 10 Nissan. Ils campèrent à Gilgal, donc le Malon, ce qu'on appelle le Malon, l'endroit où ils vont passer la nuit, c'est le Gilgal, Biktsé Mizrach Yericho, à l'extrémité du côté est de Yericho. Maintenant, nous avons un petit problème. Comment les Kohanim et l'Arche Sainte vont-ils rejoindre le peuple d'Israël? Voilà que le Jourdain a repris son cours habituel. Et là, Rashi nous dit, Rashi donc rapporte la Gemara dans Sota qui nous dit Nasa Aaron et Nosav ve'avar. Ils ont été héliportés. Le Aaron portait ses porteurs. Et ils ont traversé le Jourdain de cette façon. Héliportés par le Aaron. Valdevarze, Rashi nous dit, c'est à cause de cela lorsque, plus loin dans le livre de Shmuel Bet, lorsque David va vouloir rapatrier le Aaron avait, on verra plus loin, donc que le Aaron avait été capturé par les Philistines. Et lorsque David va vouloir rapatrier le Aaron, à un certain moment, l'attelage qui convoyait la charrette sur laquelle se trouvait le Aaron a trébuché et le Aaron a failli tomber, semble-t-il. Et Uza a tout de suite tenté de rattraper le Aaron pour ne pas qu'il tombe, et il a été foudroyé sur le champ et il est mort. Pourquoi il est mort? Et alors qu'il était en train de... Il avait une très bonne intention pour éviter que le Aaron tombe. Tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu lui a dit, Akadosh Baruch Hu a dit à Uza, il lui a dit, où est ta foi? Où est ta confiance en Hachem? Uza, Nosav Nasa, l'Arche Sainte, a porté ses porteurs. Atzmo le Kol Sheken, lui-même a plus forte raison qu'il est capable de s'autoporter. Tu aurais dû te rappeler ce qui s'est passé quand les bénis Israël ont traversé le Jourdain, qui se sont retrouvés le Aaron d'un côté, le peuple de l'autre côté, et le Aaron a héliporté lui-même et ses porteurs pour rejoindre le peuple d'Israël. Et donc tu n'avais pas, même si tu avais une bonne intention, mais ça provient d'un manque à son niveau, bien entendu, d'un manque de Emouna, et c'est pour cela qu'elle a été punie. Et Kim Yoshua Bagilgal, les 12 pierres, Pasuk 20, verset 20, les 12 pierres
qu'ils avaient pris du Jourdain. Et Kim Yoshua Bagilgal, Yoshua les a élevés au Gilgal, qui était donc l'endroit où vous allez passer la nuit, le Malon. Et là de nouveau, Vayomer el Bnei Israël les morts. Il dit au Bnei Israël en ces termes, Asher yish'alun benechem maharat avotam les morts, ma'avnim ha'ele. Lorsque vos enfants demain questionneront leur père en leur disant ma'avnim ha'ele, à quoi servent ces pierres? C'est quoi ces pierres-là? Ve'oda'atem et benechem les morts. Vous ferez prendre conscience à vos enfants, vous leur ferez savoir, et vous leur direz Baya Basha Avar Yisrael Atayarden Nazé, le peuple d'Israël a traversé le Jourdain sur une terre sèche. Asher ovish Adonai Elohim et Mayarden mipenechem adovrechem, parce que Dieu a asséché les eaux du Jourdain devant vous jusqu'à ce que vous traversiez. Comme Dieu l'avait fait à Yamsouf, à la sortie d'Égypte, qu'il avait asséché jusqu'à ce que nous le traversions. Le mandat que la mer arrête cette yad Adonai ki hazakahi, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de Dieu est puissante. Le man yeratem et Adonai Elohim kol hayamim, afin que vous craigniez Dieu toute votre vie, tout le temps. Et effectivement, le prochain chapitre que nous verrons la prochaine fois, on nous parle comment les peuples de Canaan, quand ils ont eu vent de ce qui s'était passé, comment les bénis Israël ont traversé miraculeusement le Jourdain, eh bien ils ont tous tremblé et ils se sont tous liquéfiés. Mais reprenons, donc on voit dans le chapitre que nous avons mentionné, il est rapporté à 2 reprises que les enfants vont poser la question à quoi servent ces pierres, et on va leur répondre. Alors, à la fin du Pérec, c'est marqué Ve'oda'atem et benechem les morts. Vous ferez savoir à vos enfants et vous leur rappellerez le miracle que Dieu a asséché les eaux du Jourdain pour nous faire passer, comme il l'avait fait à Yamsouf. Mais au début du chapitre, quand la question est soulevée, il est écrit le man tiyezot od bekirbechem, afin que ce soit un signe en vous. Et il y a effectivement une différence, parce que comme nous l'avons vu précédemment, il y avait 12 pierres qui ont été extraites du Jourdain pour être transférées au Malon, au Gilgal, où elles allaient être érigées. Et Yoshua, il a dit, il faut prendre 12 autres pierres de la terre sèche et les mettre dans le Jourdain à la place des pierres à la place de l'endroit où se tenaient les Kohanim. Très bien. Pourquoi Yoshua, il a fait ça? Yoshua, il a dit, il y a 2 choses. Il y a d'abord les 12 pierres que l'on va ériger au Gilgal et qui sont visibles et qui cassent le paysage. Et n'importe qui les voit et se demande mais qu'est-ce qu'elles font ici ces pierres? Ce n'est pas harmonieux, c'est quoi ça? Et donc ils vont poser la question, pourquoi ces pierres-là? Comment se fait-il qu'il y ait 12 pierres ici? Et on leur répondra, le miracle qui a eu lieu, le miracle qu'Hachem a fait au Béné Israël, quand il les a fait traverser le Jourdain pour qu'ils puissent pénétrer en Eretz Kenan. Mais Yoshua, il veut que cela ne reste pas au niveau purement intellectuel. Yoshua veut que l'on intériorise cela. Comment Akadosh Baruch Hu est à nos côtés, comment il nous soutient, comment il nous aide. Les miracles qu'Akadosh Baruch Hu
fait pour nous. Il ne nous a pas dit de construire un pont pour traverser le Jourdain. Il a coupé le Jourdain en deux. Et c'est pour cela que Yoshua, il a dit, il faut prendre des pierres et les mettre à l'intérieur du Jourdain. À l'intérieur du Jourdain, c'est comme si on les mettait à l'intérieur de nous. Et c'est ça donc, c'est peut-être une des idées que l'on peut proposer à ce sujet. Cette histoire des 12 pierres nous rappelle bien sûr le passage dans Parashat Kitavo, lorsque Hachem dit à Moshe dit aux bénis Israël qu'ils devront prendre des pierres et quand ils vont traverser le Jourdain et construire, édifier un misbéyar. Alors là-bas il fallait les enduire de chaux et il fallait écrire tout le Mishneh Torah, tout le Sefer Devarim, et c'est marqué qu'ils l'ont écrit en 70 langues. Donc c'est marqué Va'aya bayom asher ta'avru et Yarden. Ce sera lorsque vous traverserez le Jourdain vers le pays que Dieu te donne. Va'kemota lecha avanim gedelot, tu érigeras pour toi des grandes pierres. V'sadata otam basid, tu les enduiras de chaux. V'ratavta alen at kol divrei Torah azot b'ovrecha, et tu inscriras dessus toutes les paroles de cette Torah, be'ovrecha, quand tu traverseras, etc. Et ensuite c'est marqué, et ce sera quand vous traverserez le Jourdain, vous érigerez ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui au mont Eval. C'est pas marqué au Gilgal, là où vous allez passer la nuit, c'est marqué au mont Eval. Le Salta Otam Basid, et tu les enduiras de chaux, ou Banit Hashem Misbeyar, et tu construiras là-bas un hôtel en l'honneur d'Hachem, etc. Alors, de quoi s'agit-il? Alors Rashi, sur place, nous dit qu'il y avait trois groupes de pierres. Alors, Rashi lui nous dit Va'kemota lecha, et tu érigeras pour toi avanim gedelot, des grandes pierres. Bayarden, dans le Jourdain. Va'harkar, et ensuite Totsiu misham acherot, vous extrairez d'autres pierres. Vetivnu men misber be'areval, et vous construirez avec un hôtel au mont Eval. Nimtzeta taomer shelosh min avanim ayu. Et donc tu peux dire qu'il y a eu trois groupes de pierres. Shnem asar bayarden, 12 pierres qui ont été placées à l'intérieur du Jourdain, au Kenegdan Bagilgal, et en contrepartie, il y a eu 12 pierres qui ont été érigées dans le Malon, dans le Gilgal, au Kenegdan Bareval, et il y a eu aussi donc un groupe de 12 pierres qui a été érigé au Mont Eval. Bon, ce qui va se passer au Mont Eval, on le verra un peu plus loin au chapitre 8, mais on peut déjà dire ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous apprend dans la Masechet Sota, qu'il y a eu de grands miracles ce jour-là, le 10 Nissan, jour de la traversée du Jourdain. Yoshua et tout le peuple d'Israël sont partis avec ces 12 pierres, ils sont partis jusqu'au mont Eval, 80 km. Ils les ont enduites de chaux, ils ont inscrit dessus la Torah, ils ont construit, ils ont édifié un hôtel en l'honneur d'Hachem, ils ont apporté des sacrifices, etc. Et ensuite, ils sont revenus à Gilgal, encore le retour qui est aussi 80 km, ce qui est fait en une journée pour tout le peuple, environ 150-160 km, et ils ont monté au Gilgal ces 12 pierres en stèle qui serviront de rappel au béni Israël de tous les miracles et prodiges qu'Hachem leur a fait, pas seulement à la sortie d'Égypte, mais également à leur entrée en Eretz Canaan. Et je vous souhaite une très bonne semaine et Bezrat Hachem, à bientôt pour la suite de
la conquête de cette épopée de Yoshua avec tout le peuple d'Israël. Shavua Tov et bien sûr un très bon mois de Kislev.